Ok, bienvenue à tous dans l'émission du Market Profile. On va trader ensemble le marché US, le Nasdaq, d'accord? Donc je me présente, je m'appelle Sébastien Constant, alias Bass, pour ceux qui me connaissent, j'ai une chaîne YouTube. Et on va trader ensemble donc le Nasdaq. Alors je vous présente rapidement mon écran. Vous avez en haut à gauche le Market Profile sur la session du Globex. En bas à gauche, vous avez également le Market Profile, mais sur la session du cash. En bas à droite, vous avez un graphe avec des bougies en chandelier japonais sur la session du Globex. Et en haut à droite, la même chose, mais sur la session du cash. Ça me permet d'avoir diverses informations. Si vous avez des questions, posez-les et j'essaierai de vous répondre. Alors, attendez, en même temps, je vais regarder si je vois des questions. Non, il n'y en a pas. Bernard, Bruno, idem. C'est quoi que vous dites idem? Je n'ai pas vu. Ok. Bon. Alors, aujourd'hui, voilà mon plan. Je n'ai pas le temps de vous faire un cours sur le market profile, mais je vais expliquer mon plan. Donc, pour l'instant, le marché va ouvrir en léger déséquilibre baissier, d'accord? Donc c'est pas dingue, on est sous la VAL du cash, d'accord, qui est à 796, et au moment où je vous parle, le marché est à 776. Donc mon plan, il est simple. Je vais attendre, on ouvre dans 3 minutes. J'ai mis une zone là entre 764,25 et 760,75. C'est une zone qui m'intéresse à acheter le marché. Par contre, si j'achète, il va falloir être rapide parce que ça peut être un test de cette zone et remonter dans l'idée d'aller remonter idéalement remonter sur les plus hauts d'hier du cash et aller casser les 863,25. Ça pourrait être un premier scénario, d'accord? Parce que ici, on a un groupe de vendeurs relativement fort et important, d'accord? Donc, je vais quand même me méfier de ça. Et cela dit, c'est une zone intéressante, celle que je vous ai donnée en bas pour repayer, d'accord? Par contre, évidemment, si ça arrive fort sur la zone et qu'elle explose, il n'est pas question du tout de payer, mais au contraire, ça validera le fait que l'on cherchera que des ventes. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, on pourra avoir à l'open directement une remontée directe et aller tester les 796. Et là, effectivement, il y aura une forte probabilité d'une réaction vendeuse sur cette zone. Donc, ça pourrait être, pourquoi pas, être un test drive sur cette zone, remonter très rapidement sur les 15 796 et à 96, avoir un échec et redescendre. Donc, pour synthétiser, pour l'instant, c'est avec des informations, on a des informations qui ne sont pas aussi claires que ce qu'on le souhaiterait en fait, puisqu'on a des initiateurs vendeurs qui tiennent la main du marché depuis ce matin, mais on avait quand même hier des acheteurs réactifs qui sont montés et qui ont fait clôturer le marché sur les plus hauts. Et on a pour l'instant un marché qui est équilibré, mais avec des acheteurs qui sont quand même en train de rentrer depuis, je dirais qu'ils sont bien rentrés même depuis midi en fait, ok? Depuis 11h, entre 11h19 et midi 47, on a eu une belle accumulation d'acheteurs. Donc, j'ai plutôt envie de rester sur les achats, en fait. OK, mais voilà tous les scénarios, je vous les ai donnés. Donc, vous voyez, ça remonte fort. Il est 29 et on va ouvrir. OK, donc je regarde beaucoup plus pour les achats. Méfiance, vous voyez que là, c'est à noter quand même quelque chose aussi, c'est qu'il est 29, on ouvre dans 15 secondes et que le marché a fortement réagi pour aller rapidement rechercher le POC, la VWAP et la VAL d'hier. Donc ça, c'est un signe aussi haussier. OK, allez, ça ouvre dans 3 secondes et je vous donnerai le signal quand j'achète.
OK. Allez, je prends l'achat. Très rapide, je prends l'achat. Très dangereux, attention, ça peut buter sur les 96. Je suis prêt à sortir de suite s'il faut, mais j'ai pris l'achat parce que il y a quand même pas mal d'acheteurs qui sont rentrés. Je vous l'ai dit juste avant qu'on ouvre. OK. Et le but maintenant, ça va être d'aller se coincer au-dessus de la VAL. Il faut absolument qu'on reste au-dessus de la VAL qui est à 796. Il faut se maintenir, il faut que le marché pousse jusqu'à 796, très 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 important. OK? Sinon, ça risque de fortement chuter. D'accord? Donc j'ai payé, je suis rentré à 92. OK. Et le but maintenant, c'est d'aller chercher dans un premier temps les 812. 812, ça risque de rejeter. 812, je prends un peu de profit là sur les 812. Allez, hop, un tout petit peu de profit et je garde mon trade en cours. Hein. OK? Je garde mon trade. 812, je prends du profit. C'est le haut de la zone de valeur qu'on a fait depuis ce matin. Donc c'est une zone qui peut rejeter le prix et nous faire redescendre, pourquoi pas même jusqu'à 764. OK? Donc je garde mon trade parce que je crois en mon trade, mais j'ai pris des profits, je ne suis pas fou, parce que si jamais ça revient sur ma position, bah, au moins j'aurais gagné un peu d'argent et puis je reprendrai un trade dans le sens qu'il faut. Mais pour l'instant, je suis toujours en position. OK? Donc ça bagarre fortement. OK, il faut que ça tienne là. Ah, je me suis fait sortir. OK, attention parce que ça, c'est pas pour autant que ça va tout dégueuler. Je regarde ce qu'ils font. Ils peuvent venir sortir justement deux, trois personnes là et remonter. Donc je regarde toujours. Ouais, j'ai repayé. Open. Sur l'open, j'ai repayé. OK. Donc je suis rentré à 22. Ah, 22, que je raconte. À 92,50. Faut que je change mes lunettes. Hein. OK. Donc toujours la même idée de trade. On est là, bagarre en fait sur cette zone. OK. On peut même la noter en blanc. Ici, elle est là. Voyez, et la zone, c'est la zone des 96. Et en fait, il faut qu'elle tienne la zone là. Là, pour l'instant, c'est un excès, mais ça peut être un excès dans le sens de la hausse ou de la baisse. C'est-à-dire que là, on pourrait tout à fait redégueuler, tout péter par le bas, on ne sait pas. OK? Parce qu'on est vraiment en plein milieu de la VAL. Donc là, il y a grosse bagarre. Et en plus, c'est la VWAP et tout. Donc c'est vraiment une zone très, très charnière. Et si on arrive à passer la zone, on est tranquille, on est sauvé, on aura un beau trade et on accompagnera le trade. Par contre, si ça passe pas, qu'on se fait sortir, eh ben, on aura payé pour apprendre. OK, 812, on revient sur les 812. Alors, les... Ah non, mais là, les questions, elles sont là. Je l'avais pas vu. Il n'y a pas de questions alors. Bonjour, bonjour. Attention parce que ça a du mal. Ça... Alors, qu'est-ce qu'on a là? On voit que ouais, il y a des vendeurs quand même qui rentrent. Là, on est sur le POC du Globex. Allez, moi je me suis fait sortir, hein. Je regarde pour rentrer.
Et là, apparemment, on a du mal à tenir le... Allez, je rentre sur l'open, comme tout à l'heure. Donc c'est agressif, hein. Si vous n'avez pas l'habitude d'être rapide comme ça, vous attendez au moins les premières 15 minutes qu'elle passe. Vous aurez une moins bonne position, mais vous prenez moins de risques aussi. OK? Je reste toujours, j'ai pris encore un achat en fait parce que je vois qu'il y a des acheteurs, donc j'essaye de me positionner avec les acheteurs, d'accord? Dans le but de sauver cette VAL et de monter plus haut, quoi. Si on y arrive, il faut vraiment qu'on arrive à péter les 812. C'est cette zone-là qui nous enquiquine. Et si on n'arrive pas à la passer, eh ben, le plus probable, c'est de redescendre à 764. Donc il faudrait vraiment que ça accélère. Allez, je reprends un peu de profit là. Je reprends parce qu'au moins, vous voyez, à chaque fois que je prends un petit trade, ben, même si je me fais sortir sur ma position, au passage, trois trades avec un peu de profit sur la route. Et voilà. Et ça paye les frais. Et puis du coup, si jamais ça venait à descendre en bas, ben, j'aurais compris ce qu'ils veulent faire. Mais là, pour l'instant, c'est plutôt, on essaye de sauver la VAL. OK? Allez, boum, il est beau celui-là. Bon, on est bien. Est-ce qu'il y en a qui l'ont pris, les amis? Donc l'idée maintenant, l'idée POC de la d'hier, là, attention, POC d'hier ici, donc ça va rejeter un peu le prix, mais moi je reste dans mon trade. C'est une zone où on peut prendre un peu de profit ici, là, hop. Moi perso, je reste dans mon trade. Je, je crois qu'on peut franchement remonter au 871. Il y a une logique derrière tout ça, vous voyez? Et les initiateurs qu'on a eu ce matin, ils sont pas dingues comme j'ai expliqué à mes élèves tout à l'heure. Mais là, c'est une zone de rejet. Attention, on a les bandes, les standards de déviation qui sont parallèles, donc ça peut rejeter un peu le prix au premier passage. Donc c'est une zone où on peut prendre des profits là, ok? Mais on doit tenir le trade, hein. Il n'y a pas de raison de couper. Les élèves, dites-moi dans le chat, les élèves de l'école, est-ce que vous avez pris le trade? Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous m'écoutez là de bien prendre un peu de profit sur les zones clés et de garder le trade? Là, on va aller chercher les 871 à minima. OK?